Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être une story time. Donc ça s'est passé il y a un mois, jour pour jour. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo sur ma chaîne de ce type là. J'ai jamais fait de story time sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc je vais commencer par vous expliquer en fait ce qui s'est passé, déjà comment ça s'est déroulé. Donc tout d'abord en fait au mois de mai, ma tante, elle avait prévu de venir en France. Donc, elle voulait visiter la France et tout. Elle venait pour 2 semaines et quelques jours. Donc, elle voulait aller en fait en Italie ou en Espagne, ou visiter un autre pays ou d'autres villes que Paris. Donc, du coup, ma mère, elle s'est dit, bon, on va aller à Rome. Après, elle vient chez moi, on prend un billet d'avion et en fait, il est quand même assez cher. Pour 3 personnes, on a payé plus de 700 euros juste les billets pour 5 jours. Hein. Donc ça veut dire que le billet nous a coûté plus de 150 euros par personne avec la compagnie Vueling. Alors en plus, franchement, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé du tout. Déjà le prix il était déjà assez cher, je trouve. Parce qu'avec Air France, on avait là après là maintenant quand je regarde les billets pour Air France, c'est vraiment pas cher. Donc en fait. On prend un hôtel aussi. Et après, en fait, on réserve. On réserve pour 4... En fait, pour 4 nuits. En gros, c'est 5 jours. On réserve. Ensuite, normal, avant 2 mois. Donc, quand même, on a payé à peu près 1200 euros. Juste l'hôtel et le vol pour 4 jours. Et ma tante, elle arrive début juillet. On réserve pour le 4 juillet. Et en fait, moi... J'avais complètement oublié que le 5 juillet, il y avait les résultats du baccalauréat. Donc moi, j'étais déjà stressée, j'étais décomposée. Et je me suis dit, imagine, je n'ai pas mon bac et donc je dois reprendre l'avion. Alors que ça fait que 1 jour que je suis en Italie, je dois reprendre l'avion pour faire le rattrapage. Donc j'arrêtais pas de saouler ma mère. Donc j'arrêtais pas de lui dire, oui, mais imagine, j'ai pas mon bac, je dois reprendre l'avion et tout. Donc déjà, ça avait déjà mal commencé. Donc moi en fait j'étais pas au courant mais je vous expliquais. Moi je suis française de base. Ma soeur aussi. Ma tante elle a son passeport parce que voilà donc en fait elle est libanaise mais elle a son passeport, elle a tourné à la carte d'identité et tout. Donc moi comme je suis française et ma soeur elle est française et je suis née en France donc mes parents, mon père il est français mais ma mère non. Donc en fait je montre ma carte d'identité. Au début elle demande celle de ma mère. Ma mère donne sa carte d'identité. Sauf que ma mère, en fait, elle a pas une carte d'identité française. Et elle a... Donc, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a pas du tout ramené, en fait, le passeport pour voyager. Parce qu'en fait, mon père, il lui a dit comme quoi, bah, c'était comme nous. Vu qu'on vit dans un pays européen, dans un pays qui a le droit à l'espace Schengen. Et on peut circuler librement. Ensuite, on arrive là-bas. On fait la queue. Normal. Et on est arrivé vers 5 h du matin. 5 heures, je pense 5 heures pile on était là-bas. Et on avait encore 1h10 pour voyager, 1h15. Donc on fait la queue comme tout le monde. Au bout de 10-15 minutes, ils nous appellent, ils disent pour Rome c'est par ici. Donc on va direct, on fait la queue, on était après 3-4 personnes. Donc on fait la queue normale. Et elle a fait passer tout le monde. Tout le monde. Donc en fait j'ai pas compris. Elle nous a pas dit en fait allez chercher votre passeport, vous faites quelque chose. Elle nous a mis de côté. Donc moi j'appelle mon père en panique et tout. Mon père il était arrivé chez moi. Je lui dis papa il faut le passeport. T'as pas dit t'as dit à maman de pas prendre le passeport alors qu'il fallait absolument le passeport. Donc il a paniqué, il a pris la voiture, il a loupé tous les feux rouges, il m'a expliqué et tout. Et donc il est arrivé. Sauf que moi en fait j'appelle mon père, je lui dis ouais papa c'est bon on a loupé l'avion. Il était 6h moins 20, donc 5h30. Au début, c'était 5h30 avant que mon père il arrive. Donc, elle nous dit l'embarquement, c'est presque fini. Donc, moi, en fait, ma soeur, elle a dit, ouais, ma tante, elle a dit, moi, j'embarque pas sans ma soeur. Et ma soeur, elle a dit, moi, j'embarque pas que sans ma mère. Après, moi, je me suis dit, mais ma mère, en fait, c'est elle qui a tout organisé, c'est elle qui a voulu nous emmener, donc elle mérite quand même d'y aller. Donc, du coup, moi, j'ai attendu que mon père il ramène le passeport. Donc j'arrêtais pas de courir dans tous les sens. J'attendais à la voiture, j'attendais en fait dehors jusqu'à ce que mon père arrive. Ensuite ma soeur elle me dit c'est trop tard en fait. Ils ont dit que l'embarquement c'était trop tard alors qu'il nous restait plus de 40 minutes en fait pour voyager.
Je vous jure qu'au début, quand ça a commencé, genre je pensais que c'était un cauchemar, ou je pensais que c'était pas réel en fait. Quand la dame elle m'a dit oui, en fait, l'hôtesse quand elle m'a dit oui, en fait, vous pouvez pas voyager, je pensais vraiment que c'était une blague. Donc je vous jure que je m'attendais vraiment pas à ça. Et vraiment j'étais à là, je suis descendue comme ça. En fait, je m'attendais vraiment pas. Ça m'a fait un coup au moral, vous pouvez pas vous imaginer en fait. J'étais toute contente et tout. Je vais vous mettre des images en plus, les photos que j'ai prises dans l'aéroport et j'ai mis. Donc on reprend nos valises et on va directement dans la voiture. Sauf que mon père il me dit mais va voir, imagine il y a un autre vol parce que si t'as loupé ton vol, ils peuvent toujours trouver une solution. Donc je vais voir la compagnie Vueling et tout. Je leur explique la situation. Je leur dis comme quoi je sais pas pourquoi la dame nous a pas laissé passer. En fait pour moi, hein, elle a vendu nos billets. Je pense que c'est ça. Parce que si elle n'aurait pas vendu nos billets, elle nous aurait dit mais vous pouvez y aller avec votre tante, vu que votre tante elle est majeure. Vous êtes mineur, mais vous êtes sous la responsabilité de votre tante. Vous pouvez monter dans l'avion. Et elle aurait pu nous dire aussi que ma mère elle montrera quand elle aura son passeport ou elle trouvera un autre vol. Sauf que la dame à l'hôtesse, elle nous a rien dit du tout. Donc on est parti voir Vueling. Ils nous ont dit comme quoi il y avait un autre vol, mais le lendemain. Donc le lendemain, c'était le même horaire, 6h du matin. Du coup, moi, j'ai direct dit non. J'ai dit non, mais moi, j'ai l'hôtel, j'ai réservé et tout. Il faut que j'y aille aujourd'hui. Donc du coup, ils me disent, ouais, il n'y a pas de vol pour aujourd'hui. Je dis, madame, je fais quoi? Donc je rentre chez moi. Ensuite, je sais pas, je tourne en rond. Je n'arrêtais pas de chercher un vol. Je trouvais pas. J'ai trouvé sur Vueling. Mais je sais pas comment ça se peut que sur le site internet, sur les sites de comparaison, tout ça, on peut trouver. Alors qu'en fait, on n'arrivait pas du tout à trouver sur place. Donc j'arrêtais pas de paniquer. Vu que c'était vraiment cher, on a annulé l'hôtel. Donc ils nous ont rien remboursé l'hôtel parce qu'ils ont dit que comme on avait réservé, la chambre elle était réservée pour nous avec nos prénoms, nos noms et tout. Donc ils pouvaient pas la vendre à quelqu'un d'autre. Donc du coup ils l'ont gardé, ils ont rien remboursé. Le vol, ils nous ont rien remboursé. Je les ai appelés au téléphone, ils ont dit qu'ils pouvaient rien faire, que c'était pas de leur faute vu que ma mère elle avait oublié le passeport. Mais je leur ai expliqué que l'hôtesse nous a pas fait rentrer moi et ma tante alors qu'on aurait pu voyager et ma mère elle pouvait prendre un autre vol juste après parce que pour une personne c'est facile de trouver un vol mais pour 4 personnes c'est pas facile début juillet. Début juillet c'est compliqué de trouver un vol. Bref, donc ensuite j'ai harcelé de messages à la réclamation. Parce que j'ai fait plusieurs réclamations mais ils m'ont toujours pas répondu. À un moment donné ils m'ont dit oui il faut vos cartes d'embarquement. Mais j'ai même pas eu mes cartes d'embarquement en fait. Ils comprennent pas que j'avais tout sur moi. Sauf que je suis même pas allée m'asseoir dans la salle où on embarque. En fait j'ai rien fait. Je suis restée devant le comptoir. J'ai rien fait. Donc du coup, je sais pas, ils n'ont pas trouvé de solution. Moi, je leur ai dit, faut faire quelque chose parce que quand même, on a payé un hôtel, on a payé un vol, faut faire quelque chose. Enfin, je sais pas. Et je sais pas comment je vais faire, mais j'ai toujours rien. Au bout d'un mois, j'ai toujours rien. Je leur ai dit, au moins remboursez-moi la moitié d'un billet pour que je trouve un autre billet ou remboursez-moi quelque chose pour que je puisse aller à Rome. Parce que là, en fait, ils m'ont dégoûté de Rome, ils m'ont dégoûté de la compagnie aérienne. Et en plus, ils m'ont dégoûté de l'aéroport. Donc maintenant, quand j'entends Orly, j'ai envie de péter un plomb. Tout ça pour vous dire qu'en fait, mes vacances pour aller à Rome avec ma tante, ils ont été annulées. Je vous explique pas, ma tante, elle était dégoûtée en fait parce que elle avait prévenu tout le monde dans mon pays qu'on allait y aller. Tout le monde était au courant, toutes ses copines, toute ma famille, tous mes entourages. Au final, en fait, on a perdu à peu près 1000 et quelques euros. Et voilà, en fait moi je pensais vraiment que j'allais visiter l'Italie, j'étais trop contente. Même je comptais les jours, je comptais vraiment les jours, vraiment je les comptais j'étais vraiment super contente et au final là je suis vraiment dégoûtée. Même si c'est après un mois bien sûr, ça m'énerve parce que ça tombe que sur... En fait franchement moi je suis vraiment pas ça tombe que sur moi, vraiment. Donc là en fait j'espère que ça va pas m'arriver une deuxième fois. Parce que vous allez voir je vais faire d'autres vidéos. Donc vous allez savoir bien sûr grâce aux autres vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. En tout cas je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.